Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ô Père des Lumières, de qui descend tout don excellent et parfait, nous nous arrêtons en ce 20 décembre de notre marche vers la naissance du Seigneur pour contempler la vérité la plus essentielle de l'incarnation. Jésus est la lumière du monde. En cette période où les nuits sont longues et l'obscurité du monde semble s'épaissir, cette déclaration résonne avec une force particulière. Nous implorons le Saint-Esprit, l'Esprit qui a plané sur les ténèbres originelles pour y apporter la lumière, de nous éclairer et de dissiper toute ombre d'incrédulité, de doute ou de peur qui pourrait subsister dans nos cœurs. Que cette prière de méditation, d'adoration et de louange soit notre propre marche vers la source, afin de ne plus jamais marcher dans les ténèbres, mais d'avoir la lumière de la vie. Amen. Nous méditons sur la puissance absolue de la déclaration « Je suis la lumière du monde ». C'est l'une des 7 grandes proclamations du « Je suis » de Jésus qui l'identifie à l'être divin. Il ne dit pas « Je porte une lumière » ou « Je donne de la lumière », mais « Je suis la lumière ». Nous reconnaissons la nature radicale de cette affirmation. Au temps de Jésus, les Juifs considéraient le Temple, la loi ou même Israël lui-même comme la lumière pour les nations. Jésus, en s'appropriant ce titre sans partage, se place au-dessus de toute institution, de tout symbole et de toute prophétie. Il est la source unique et non négociable de toute clarté spirituelle. Méditer sur cette unicité, c'est rejeter toute autre source de vérité absolue que toi, ô Christ. Nous te demandons pardon pour les fois où nous cherchons la lumière dans les philosophies éphémères, dans les gloires humaines ou dans nos propres idées, au lieu de nous tourner vers toi, la seule source infaillible. Nous confrontons notre vie à la réalité des ténèbres. Elles ne sont pas une simple absence de lumière, mais un lieu de désorientation, de peur et de mort spirituelle. Les ténèbres représentent le péché, l'ignorance de Dieu, l'erreur et le désespoir. Méditer sur les ténèbres, c'est reconnaître les zones d'ombre dans notre propre cœur, les rancunes non pardonnées, les jugements hâtifs, les mauvaises habitudes que nous cultivons en secret. Ces ténèbres sont un danger, car elles mènent au périssement. Nous nous concentrons sur la promesse associée à la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière n'est pas statique, elle est un chemin. Le salut est un mouvement, un suivre, à colutéo. Cette lumière n'est pas donnée pour être admirée de loin, mais pour être empruntée. Elle éclaire le chemin que nous devons parcourir jour après jour. Nous t'en prions, Seigneur, attire nos pas. Donne-nous le courage de quitter l'immobilité des ténèbres pour nous mettre en marche à ta suite. En cette période d'Avent, nous méditons sur la nécessité d'un suivi actif et persévérant qui implique de laisser derrière nous les habitudes de la nuit. Nous t'offrons notre inertie et notre peur de l'inconnu. Rends-nous ardents dans la poursuite de ta vérité. Nous sommes prêts à suivre ton étoile, même si elle nous mène à travers des chemins difficiles. Nous t'adorons, Jésus, lumière du monde, car tu lis la lumière à la vie. Ta lumière n'est pas une simple illumination intellectuelle ou morale, mais une énergie vitale. Elle est la connaissance qui donne la vie, la vérité qui ressuscite l'âme. Recevoir ta lumière, c'est recevoir ton existence même. C'est entrer dans une relation de plénitude et d'éternité avec toi. Adorer, c'est s'ouvrir à cette vie abondante. Nous te prions pour que nous ne nous contentions pas de la lumière fade des bougies humaines, mais que nous nous abreuvions à la source vive de ta présence. Nous t'adorons, ô Christ lumière incréée, pour ta victoire sur la mort. La lumière des phares du monde s'éteint, la lumière du soleil décline, mais ta lumière est éternelle et invaincue. Le tombeau n'a pas pu la contenir, les ténèbres ne peuvent pas la vaincre. En cette attente de la nativité, nous t'adorons comme le soleil levant qui vient nous visiter, chassant les ombres de notre hiver spirituel. Tu es la prophétie accomplie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Isaïe chapitre 9, verset 1. Nous t'adorons pour la miséricorde de ta lumière. Elle n'aveugle pas par sa puissance, mais elle révèle par sa douceur. Elle n'est pas un projecteur de jugement, mais une lampe de miséricorde, nous montrant les pièges sur notre chemin sans nous écraser sous le poids de nos fautes. Elle est la lumière qui conduit au Père, le chemin vers la réconciliation. Adorer la lumière du monde, c'est aussi reconnaître la vocation de l'Église, notre vocation. Tu nous as dit, vous êtes la lumière du monde. Nous t'adorons pour nous avoir fait participants de ta lumière. Nous nous agenouillons devant toi, lumière,
et nous nous engageons à être des petits reflets, des miroirs qui renvoient ta clarté dans un monde qui en a désespérément besoin. Fais de notre cœur une lanterne allumée par ton feu. Nous passons à la louange pour les effets concrets de ta lumière dans nos vies. Nous te louons, Jésus, lumière de l'intelligence, pour la clarté que tu apportes à notre esprit. Lorsque nous sommes confus, que nous ne savons pas quelle décision prendre ou quel chemin choisir, ta lumière est un phare. Nous te louons pour ton esprit qui illumine les Écritures et nous donne le discernement pour juger du bien et du mal, du vrai et du faux. Nous louons ta sagesse qui perce les brumes de l'erreur et nous révèle la vérité simple et profonde de ton évangile. Nous louons ta courage et ta vérité qui nous permettent de démasquer les ténèbres de l'hypocrisie. La lumière révèle les cœurs. Nous te remercions de ne pas nous laisser nous mentir à nous-mêmes, mais de nous pousser à la transparence et à l'authenticité. Louer, c'est accueillir la lumière même si elle révèle nos défauts et nos faiblesses, car cette révélation est la première étape de la guérison. Nous louons ta grâce qui nous rend capables de témoigner. Lorsque nous sommes remplis de la lumière de ta vie, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Nous louons ta puissance qui fait de nous des messagers d'espoir, capables de parler de toi avec assurance, non par notre éloquence, mais par la force de ta propre lumière qui irradie de nos vies. Nous te louons, ô lumière du monde, pour le don de la joie que procure ta présence. La lumière est synonyme de fête, de chaleur, de sécurité. Nous louons la joie de l'Avent, qui est l'anticipation de la pleine lumière de Noël, où nous célébrons la venue de ta clarté dans l'étable la plus sombre. Que cette joie soit notre force. Nous louons ta fidélité. Tu as promis que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cette promesse est absolue. Nous te louons pour ta parole qui ne revient jamais sans effet. Nous nous appuyons sur cette parole, sachant que ton chemin est éclairé et sûr. Ô Trinité Sainte, nous avons médité sur la déclaration suprême du Fils, adoré sa nature éternelle et salvatrice, et loué la vie qu'il nous procure. Nous t'offrons nos cœurs en cette période. En ce 20 décembre, nous faisons l'offrande de notre vie. Nous te demandons d'être le gardien de notre chemin, afin que nous n'entrions pas dans les ténèbres volontairement. Nous nous engageons à partager la lumière que nous avons reçue, en étant des porteurs de paix et de vérité dans nos familles et communautés. Nous t'offrons nos zones d'ombre et nos peurs, t'invitant à y faire ta demeure pour les transformer en lumière. Que ta lumière de la vie nous prépare dignement à accueillir le nouveau-né de Bethléem, la source de toute splendeur. Nous t'adorons, ô Jésus-Christ, lumière du monde, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.